Salut Qadar. Salut Jamil. Soit up. Bonjour. Comment va Montréal? Oubliez une action importante. Le temps de configurer 20 cm de neige. Ah, voilà. Donc c'est ça. C'est ça, c'est la période. C'est la période. C'est la période. Nouni, Mohamed, salut, bonsoir. Oui, en général, je t'avais dit la dernière fois. Moi, je me rappelle quand je faisais les vols sur Montréal, c'était aux alentours du 17, 18, jusqu'au 20 à peu près, vers novembre, il commençait à flotter un peu. Mais là, apparemment, c'est venu plus tôt que prévu. Oh, c'est une bonne chose, ça veut dire que le printemps sera doux. L'hiver sera moins rude. Bah écoute, le crash UPS, c'est très simple. Les MD-11 Hadouk, ils ont fait leur temps. Et juste au décollage, il a perdu le moteur gauche. Le problème, c'est que quand tu perds un moteur, le problème, c'est qu'il n'a pas seulement perdu le moteur, c'est que le moteur s'est arraché de la nacelle. Donc à l'Amérique, là, c'est impardonnable. À moins d'être vraiment rapide pour rattraper cet avion. Et oui, comment arracher? Ah oui, ça veut dire que la nacelle était déjà a fait son travail, quoi. Il devait y avoir de la corrosion au niveau des attaches. Le problème, c'est que c'est un moment très très difficile, le décollage. Donc au moment où le moteur s'est arraché, ça veut dire que toutes les garnitures du moteur sont parties avec. C'est-à-dire les tuyauteries et tout et tout. Et que le fuel donc s'était propagé, il a pris feu, le feu. Enfin le fuel. Et là c'était impardonnable. Pour sortir d'une situation comme ça, il faut vraiment être hyper rapide. Ça, c'est des situations qu'il faut faire au simulateur avec un MD-11. Et ensuite remettre ça comme étant une panne moteur, quoi. Là, oui, ça deviendra contrôlable, mais si le gars il a essayé de comprendre ce qui se passait, c'était trop tard. Trop tard de chez trop tard. Oui, mais sorti de maintenance, tu sais, raison de plus, s'il était sorti de maintenance, c'est que les. D'ailleurs, c'est l'enquête qui va déterminer ça. Peut-être que à la sortie, tout le travail n'a pas été fait dans les normes. Voilà. Donc, là aussi, ils vont déterminer s'il y a eu une négligence, par exemple. Salut tout le monde. Enfin, bon, de toute façon, c'est une situation très, très difficile, très compliquée. Pas de perdre un moteur, mais que le moteur s'arrache. Avec la nacelle, les attaches, le truc, ça c'est. Salam Khaled Koutaoui, 1977. Spacey, ça rejoint de Kada, salut. Kada a toujours حارم على l'invitation. A toujours تبع في
Fait le Néo, là, il ne ressemble pas au crash de TAM. Là. Le crash du TAM, ça n'a rien à voir. D'abord, c'était un bimoteur, le crash du TAM, c'était un 37. Deux, ils ont eu un severe damage. C'est vrai que le moteur était severe damage. Mais bon, après, la procédure a eu que... je t'invite à regarder sur YouTube, il y a le rapport avec... mais là, c'est autre chose. Là, le moteur s'est arraché. Il s'est désolidarisé de l'avion carrément. Donc, mais la perte d'un moteur au décollage, c'est-à-dire pas de moteur ou le feu moteur ou là, en soi-même, ce n'est pas tellement... Mais là, le moteur a été arraché. Et il faut savoir que c'est un avion UPS qui allait sur Honolulu, je pense. Ça. Donc il était plein de trucs de... Enfin, il était full fuel, il était truc. Donc il était chargé. Au décollage, un moteur s'arrache carrément de la cellule. Ça veut dire déséquilibre immédiat. Alors surtout, closest du sol, juste après le décollage. Ça, il faut vraiment être fortiche pour le récupérer. Oui, c'est pire que perte de poussée, ça c'est clair, la perte de poussée à la limite. Tu peux perdre la poussée, tu considères que c'est un avion qui est en panne et tu l'arrêtes. Ou là. Tu sais, la chance, oui. La chance, c'est quoi la chance? C'est d'avoir le bon réflexe au bon moment devant la bonne situation. C'est-à-dire la chance. C'est pas une question de chance parce que il est chanceux qu'il va s'en sortir, non. C'est probable. L'enquête dira si c'est un problème de maintenance, parce que c'est un avion qui sortait de maintenance, ça veut dire qu'il a été vérifié, mais bon, c'est des avions qui ont fait leur temps aussi. Donc, elle est belle qu'un avion qui a fait 100 ans, il faut tout vérifier. J'ai un vol de CDG Constantine, 17h, mais non. Non, solution, tu montes, tu arrives à CDG à 19h30, tu seras sorti déjà de l'aéroport. Voilà la solution, sans problème. Que c'est grâce. Et je peux pas يطلع يحكي لنا شويه l'histoire تاعه son rapport avec l'aviation, واش يخمم, quels sont ces trucs. On réceptionne quoi? Tu réceptionnes quoi? Bon, il doit arriver le matin. À quelle heure, je ne peux pas te dire exactement, mais ben, qu'il arrivera ce soir et le lendemain matin, ils vont faire la réception. Mais sinon, en général, ils vont s'arranger à être à Alger vers 10h, 11h pour qu'il y ait la réception, etc. etc. C'est tout, c'est pas... J'ai appris commencer une formation pilote, j'ai 21 ans et je ne sais pas par où commencer. D'abord, commence à vérifier tes capacités, c'est-à-dire, est-ce que tu as les moyens pour la formation, parce que les compagnies ne font pas de formation gratuite. Alors. 2, la santé. 3, le temps, le niveau. Et là, tu t'inscris dans une école et tu fais ta formation. Bonsoir, Katia Bravi, Katia del BNS, c'est-à-dire bonsoir, si j'arrive, si je comprends bien.
partagez le live, ni vous likez, ni rien. Et vous êtes à la joue. Turquie, bonsoir. T'es déjà votre copier de la Katia. Turquie, si je fais un crédit, il faut commencer ma formation. Parce que, de toute façon, même quand tu fais formation, il ne vont pas te demander de l'argent en cash. Donc si tu fais un crédit, ça dépend où. En Algérie, ils ne vont pas te faire un crédit de formation. Si tu es en Algérie. En France, c'est très possible. Soudan. Pas de prix. Non, mais si études, pas de pré-formation. Parce que ils n'ont pas encore mis en place. Lies, il nous a parlé de ça. Ah, tu es en Belgique, normalement, c'est faisable. En Algérie, les banques ne jouent pas sur la formation. Même la consommation, même crédit de consommation, ils ne te donneront pas. Il faut vraiment justifier de travaux de rénovation. Maintenant, Riyad, Riyad, Al-Ardu Korawiya. Ça y est, that's it. بعد تغسيبه بعد ما بغيت تسطحها سطحها على روحك أرض كروية هذا ماك بيب 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 وفيك بركة كما يقولوا ça dépend quel vol. C'est pas tous les jours il faut. C'est des longs courriers. On appelle le poste-courrier, le poste-courrier. C'est pour pratiquement surmonter un petit peu le long courrier. C'est Kimagoulou, Pékin ou la Montréal. C'est pour surmonter un peu le décalage horaire, pour remettre un petit peu l'horloge biologique au niveau de l'endroit où tu es, etc., etc., mais sans plus. Mais c'est pas systématique. 3 jours, c'est max. Hein. Il faut un langage aviation, il te faut le niveau 4, ICAO, language, niveau fort. Dans un live, la Chine. Oui, c'est possible. De toute façon, comment on appelle ça, la Terre, son noyau est en ébullition, donc le volcan, tu sais, hein, c'est un truc, d'ailleurs, de temps en temps, tu as des îles qui émergent dans les mers, et ça, c'est des volcans qui émergent. Hein. Il faut bien qu'elle respire, cette terre. Quand ça se condense trop, ben, il y a des éruptions. C'est comme les éruptions cutanées chez l'être humain. Par contre, la Chine a fait un truc, je pense, c'est récent. Ils ont réussi la téléportation d'un proton sur je ne sais pas combien de kilomètres. Téléportation. Hein. Mais une téléportation. Et ce qu'on appelle une téléportation quantique. Ça, c'est une révolution. Un pilote égyptien dit que la Terre est plate. Et ça n'engage que lui. Il peut dire ce qu'il veut. Il y a des pilotes qui disent que la Terre est plate, mais bon, pour moi, avec tout le respect que je leur dois, c'est des idiots, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Avec toutes les preuves qu'il y a, avec les trucs, les satellites, ce qu'on voit et tout, il veut que la Terre est plate. Parce qu'il veut bien que ça soit plate. C'est un mec, hein. Non, j'ai pas fait 350. Pas sérieux. Pourquoi pas sérieux? Live complètement fou. Pourquoi live complètement fou? Ben, chauffe. Les avions en général, il n'y a pas que mais un camion qui traverse le bout de piste peut perturber le signal ILS. C'est des masses métalliques. C'est des donc, ouais, donc c'est des ondes. Donc toute onde est pratiquement sujette à être perturbée par une masse métallique qui passe à côté. C'est tout.
Merci, Sophia. Les roues, des trains d'atterrissage pèsent combien? Ouf, je peux pas te dire, mais c'est lourd. C'est tout ce que je peux te dire. C'est très lourd. Mais c'est changeable avec une technique, avec du matériel. Les mécaniciens arrivent à les changer rapidement. Hein. Quatre informations, je ne trouve pas de compagnie. Ça, c'est le risque. MDZ. Ça, c'est un risque. C'est pour ça qu'on a toujours dit, il faut avoir toujours un deuxième plan, le plan B. C'est-à-dire avoir une formation, tu fais une formation de pilote comme tu veux. Il n'y a pas que de ne pas trouver de compagnie. Il faut s'assurer que tu tiens la route au niveau santé aussi. Donc si tu as un plan B, à la limite, si tu as fini tes études ou la licence ou la doctorat, pas de problème, tu vas travailler dans ton domaine, c'est tout, voilà le problème. Pas d'obligation. Maintenant, quand tu entames une formation comme ça, tu rassembles les éléments que tu as et tu commences à envoyer à droite à gauche pour les compagnies. Parce que les gros porteurs, c'est des grosses masses. Voilà pourquoi ça perturbe quand ils sortent en bout de piste. Mais des fois, ils évacuent. Tu prends Dubaï, par exemple. Tu prends Dubaï, quand le gros porteur se pose en 3,80 et nous, derrière, en 3,30, il va dégager en K6, en kilo 6 ou la kilo 8. Ça perturbe en rien. Nous, on est en truc en finale 30, par exemple. Ça perturbe en rien, l'ILS. Mais quand il passe, enfin, pour dégager ou quand il est closest, comme on dit, le truc, la piste d'atterrissage, ça peut perturber. Mais c'est pas systématique, hein, c'est pas tellement méchant. Tu as une oscillation de log ou une oscillation de glide. Mais il reste stable. De toute façon, quand il est sous PA, il est en truc, il n'y a pas de problème. Instruction, CCP, c'est pour con. Ça, je ne peux pas te dire, je ne suis plus en fonction. Turbulence de sillage, oui, la turbulence de sillage, elle est induite par les avions en l'air. Quand tu es derrière un avion, par exemple sur le même niveau, et que l'air est calme, ça l'appelle une CAT. Donc tu vas voir oublier une... Et c'est pour ça qu'il y a une séparation de 40 nautiques entre les avions. Pour que ça puisse pas être... Et quand il y a vraiment une turbulence de sillage importante derrière un gros porteur en croisière, généralement les pilotes font ce qu'on appelle un offset, à droite ou à gauche, en fonction de la direction du vent. Oui, vas-y, Tiffy. Tiffy, les avions, monsieur. Donc, une question perso, si vous permettez, en dehors de rage. Tu peux poser la question de rage, je suis plus à rage. Non, les 37-800 sont toujours en fabrication. Ça a pris un peu de retard parce que Boeing a eu des problèmes au niveau de leur industrie, mais non, ils sont produits toujours. Oui, tu parles de 37 Max. Il est toujours en production. Oui, c'est pas la même personne. Oui, je suis fumeur, oui. Je suis même un gros fumeur. La preuve, hein, quoi. J'ai répondu à ta question, Sofiane. Oui, les 37 Max sont toujours en production. Est-ce que le fait de reprendre l'avion en manuel à chaque fois ne fait pas perdre un peu? C'est-à-dire, fait pas de quoi? Non. 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 De toute façon, quel que soit, tous les avions sont faits pour que, une fois après décollage, l'autopilot est mis et il est débranché jusqu'au minima. Une fois que les minima sont atteints, la piste en vue, on débranche le pilote automatique et on se pose. Hors des lois et des recommandations, est-ce que le minaret de la Grande Mosquée constitue un obstacle et c'est pour ça que la sortie d'Alger a été changée. Avant, les gens décollaient de la 27, virage à droite tout de suite. Maintenant, non. Il y a 1500 pieds, ensuite virage à droite. Il y a des sorties maintenant. Ou bien décollage 23, il y a une sortie,
Et ensuite, mais il faudrait vraiment être bas parce qu'il n'est pas tellement haut le minaret d'Alger. C'est pas tellement un obstacle à main. Allez, un petit conseil. Voilà, non, non, je ne fais pas ni par un ORL, ni par personne. Je suis un fataliste, intuitif. Classe 1. Quand ça doit arriver, ça arrivera. 40 ans, max, max. 40 عام. 40. La JB qui arrive. GT, je suis à la retraite. Non, à l'ENAC en France. Ouais, JB, salut, Lynn. salut toi. Ça va, oui. J'ai un trou de mémoire. Ouais. Quel était le vrai nom du King? King, oui, on a éteint le King. Ouh, ah, ça va me revenir, hein. Oui, voilà, donc ça va. Il n'y a pas que moi. On l'appelle tellement le King que. On a oublié son vrai nom, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est bien, oui, oui, on connaît, mais ça va très. C'était mon Ah oui, meilleur. bien sûr. Oui, il fait vos comptes vocales. هذا قال لك petite voix rouillée, vérifiez vos comptes vocales, please. Voilà, ben, je boucle les comptes vocales théoriques. Moi, je les trouve bien, Ouais. mes comptes Moi vocales. aussi, j'ai les cordes vocales un peu bousillées. Voilà. Et pourtant, JB n'est pas fumeur, hein. Non. Et voilà. Non, c'est Eh oui, c'était difficile, les NAC. Hein. C'est pas l'école la plus facile à faire. c'est vrai. Mais quand on sort de l'ENAC, on a des bonnes connaissances. Voilà. C'est vrai. On va au fond des choses. Voilà. Tu as tout réglé, ça y est, l'histoire. Ah, il m'est arrivé. Je t'ai raconté l'histoire de la voiture. Voilà. Eh ben, il a fallu qu'on annule la vente. Il a fallu qu'on dépose plainte. Oui, Dans le cas, on attend, ça va partir au tribunal, etc., etc. Voilà. tout ça pour ça. Ben, heureusement qu'on s'en est rendu compte, parce que sinon c'était pire. Hein. Ben, après, ça Parce serait que, du pénal. Après, c'est en fait, c'est parce qu'on a. Oui, JB aussi a fait l'ENAC, ouais. En fait, heureusement qu'on a vendu la voiture, on voulait vendre la voiture hors Wilaya, sinon on ne se serait pas rendu compte du truc. Ouais. Voilà. Enfin, bon, maintenant on attend. Maintenant, il faut plus juste attendre, c'est tout. Ah, Oh, Mahidine, il a mis la salut. caméra. Bonjour, Captain. Salut, Mahidine. Mahidine, Comment ça va? Vous allez bien? واش لا كاميرا راك دايره كيما النقاب سي بون maintenant ça y est سكت. Alhamdulillah. On a fait quel parcours à l'ENAC? Eh ben, CPL hier, PP1 à l'époque et PL. Voilà. Ça va, Mahidine? Ça va, Captain, et vous? Bien? Comme d'hab. Comme d'hab. Ah, ben, alhamdulillah. Captain, est-ce que je voulais avoir des informations sur l'effet de sol? Oui. Ah. Alors, l'effet de sol, c'est un problème de downwash. C'est que quand on est, bon, est-ce que ça vous dit quelque chose de downwash d'abord? Non, pas du tout. Bon. Alors, le downwash, c'est le fait que derrière l'aile, du fait même de la génération d'importance, derrière l'aile, l'écoulement de l'air va vers le bas. C'est ce qu'on appelle donc le downwash. C'est-à-dire donc il y a d'ailleurs ça participe à la portance. La portance elle est générée par deux effets. L'effet de différence de pression entre le dessus de l'aile et le dessous de l'aile, du fait de l'accélération
qu'il y a sur le dessus. Et donc, premier effet. Et deuxième effet, selon le troisième principe de Newton, à savoir action-réaction, il y a de l'air qui est projeté vers le bas, qui est dirigé un peu vers le bas, et qui donc provoque une réaction vers le haut. Ça vient renforcer l'importance. Très bien. Donc cet effet de downwash, il a pour effet de faire varier l'angle d'incidence effectif, c'est-à-dire que l'angle d'incidence théorique, c'est l'angle entre la trajectoire et la corde moyenne aérodynamique de l'aile, mais du fait du downwash, bon, il faudrait, si vous allez regarder sur mes vidéos, vous allez trouver l'explication avec les schémas, etc. Du fait du downwash, on a un angle effectif d'incidence qui est légèrement plus faible que l'angle d'incidence théorique. Ce qui crée une traînée induite. Très bien. Lorsqu'on s'approche du sol, l'angle de downwash, du fait même de la présence du sol en dessous, qui bloque les filets d'air qui voudraient descendre, le downwash diminue. Ce qui a pour effet de diminuer la traînée induite et d'augmenter légèrement la portance, puisque à ce moment-là, l'angle effectif d'incidence va légèrement augmenter du fait que le downwash va diminuer. Encore une fois, si vous allez regarder dans une de mes vidéos, je ne me souviens plus laquelle, je crois que c'est sur la portance, peu importe, où je parle de l'effet de sol. Il y a une de mes vidéos qui parle de l'effet de sol. Toujours est-il que qu'est-ce qui se passe lorsque l'on rentre à l'atterrissage, lorsque l'on rentre en effet de sol, le downwash diminue, la traînée induite diminue, la portance augmente. En d'autres termes, au moment où on voudrait à l'atterrissage, où on voudrait que la traînée augmente pour ralentir l'avion et que la portance diminue, manque de peau, l'effet de sol, il fait le contraire. Il nous fait que la traînée induite diminue, donc la traînée globale diminue, et la portance, au lieu de diminuer, elle augmente. Ça, c'est quand on rentre en effet de sol. Donc, ça va avoir tendance à nous faire, entre guillemets, bouffer de la piste. C'est-à-dire que l'avion va un peu refuser de se poser du fait de l'effet de sol. Par contre, au décollage, on va être en effet de sol pendant le roulage, au décollage, pendant l'accélération, et au moment où on va faire la rotation, on va être d'abord au début de la rotation et au début du décollage, on va être avec l'effet de sol, et ensuite on va en sortir. Lorsqu'on va en sortir, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire le phénomène inverse, à savoir que le downwash va augmenter, donc l'angle effectif d'incidence va diminuer. Ça veut donc dire que lorsqu'on va sortir de l'effet de sol, la traînée induite va augmenter et la portance va légèrement diminuer. Au moment où on voudrait, au contraire, que la portance augmente et que la traînée diminue pour pouvoir accélérer. Donc, si vous voulez, l'effet de sol, il nous embête dans tous les cas de figure, à l'atterrissage et au décollage. Parce qu'au décollage, il va avoir tendance, au contraire, à nous ralentir, enfin, ou à diminuer. Quand on va sortir de l'effet de sol, la tendance de l'avion sera que l'accélération de l'avion va légèrement diminuer. Voilà un peu les... Alors, l'effet de sol est d'autant plus important que les ailes sont basses, bien évidemment, et il commence aux alentours de... Ça dépend des configurations des avions et tout, il commence à peu près aux alentours de 15 mètres au-dessus du sol, et enfin, la zone, c'est entre 0 et 15 mètres. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Allez-y, oui. Est-ce que l'effet de sol varie selon le changement de température aussi? Non, pas du tout. Enfin, la température joue, mais pour tout à fait un autre truc. Lorsque l'on a une piste très chaude, automatiquement, on a des courants ascendants.
des courants ascendants d'air, puisque l'air qui est au voisinage de la piste, il a tendance à monter. Et comme on a des courants d'air ascendants, ça tend à augmenter l'angle d'incidence de l'avion, de l'aile, et donc à faire un effet encore plus de coussin. Voilà. On le sent bien, par exemple, nous quand on vole au sud dans le désert, l'effet est vraiment très très fort. L'effet de sol du fait de la chaleur. Voilà. شقال لك بانيول قال لك بحيد يقرا في الليبري يقرا في الليبري Qu'est-ce qu'il a dit, Pagnol? C'est normal. Captain, à quelle altitude dure l'effet de sol? Je vous dis entre 15 mètres et 0. proximité sol, proximité grave. Voilà, proximité sol. Voilà, voilà. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. اطلع بانيول بانيول موت de Doliprane. جروس جيرل يجي من بعيد. Ah, tu es en vol. Et l'avantage d'avoir la Wi-Fi. Voilà. Voilà, je suis en vol. Eh bien, c'est bien. Bon, il semblerait qu'ils ont. Ils l'ont lancé, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il va y avoir sur 330, enfin sur le Néo, il va y avoir la Wi-Fi. Oui, c'est ce que j'ai vu, oui. Apparemment, je ne sais pas avec quel organisme. C'est bon, c'est bien. Mais ce serait une bonne chose, bien sûr. Ça serait une bonne chose, oui. Maintenant, ça dépendra du tarif qu'ils vont pratiquer aussi, hein, parce que... Oh, tu sais, quel que soit le tarif. Tu sais, l'euro fait 275. Oui, voilà, exact. Alors, donc voilà. Et quand tu fais un transfert, c'est 285. Ah, d'accord, ok. Alors, ouais. Tu as compris que quel que soit le tarif. Voilà. Eh oui. Captain, votre formation, vous l'avez faite sur un avion à hélice, normalement. Oui. Vous aussi, monsieur. Ah, absolument. On a encore toujours fait les avions à hélice. Ouais. Le monomoteur, et ensuite le bimoteur. Ouais. Bon, on avait fait le HR100. Je ne sais pas si tu connais un Robin. Ensuite, le Cessna 310. Et ensuite, on avait fait la biréacteur Corvette qui ressemble le Mystère 20 du réacteur. La Corvette, oui. Vous avez fait mais la Corvette. Est-ce que faire une formation dans un avion à hélice est moins dangereuse que de faire une formation dans un jet? Tu es obligé de passer pour la formation PP, pilote privé ou le pilote professionnel en ligne, le PPL plutôt, le CPL, truc, tu es obligé quand tu fais formation école de commencer par le basique. C'est-à-dire parce que tu peux pas aller directement faire une formation sur un jet, à moins d'avoir déjà une licence. Si tu as une licence de pilote, oui, tu peux faire une qualification de type sur un avion réacteur, un Learjet ou un biréacteur ou la 37, là, ce que tu veux. Mais quand tu as une licence de pilote, mais tu ne peux pas faire la formation pilote sur un jet. Ça n'existe pas. Ça. En plus de ça, ça reviendrait beaucoup trop cher. Oh, voilà, ça reviendrait très très cher parce que l'heure de vol sur un jet, c'est beaucoup plus cher. Exact. Et puis, très honnêtement, le pilotage s'apprend sur des machines simples. Et les machines simples, c'est les avions à hélice. Ouais. Ils ne volent pas vite. Et c'est là qu'on apprend à ressentir son avion. Parce que l'hélice donne énormément d'effets secondaires, etc. En plus de faire voler l'avion, ça génère différents... Et qu'il va falloir contrer, etc. Il y a un effet gyroscopique, il y a l'effet de spirale du flux d'air qui passe par l'hélice, etc., etc. Donc ça veut dire que le pilotage d'un avion à hélice est très particulier et il demande de bien ressentir tous les effets, etc., etc. Donc c'est très formateur de piloter un avion à hélice, très très formateur. Parce que les avions à réaction, d'abord un réacteur, ça réagit, ça n'a d'effet qu'avec du recul parce que il y a une grande inertie sur un réacteur,
l'accélération du réacteur est moindre que l'accélération d'un... L'accélération, je parle en tours minutes, hein, est moindre que l'accélération d'un moteur à piston. Et il y a aucun effet secondaire du réacteur, pratiquement aucun effet. Alors que l'hélice donne beaucoup d'effets et c'est très intéressant justement de s'habituer à ça. Voilà. Dans la différence entre un pilote et un commandant de bord, c'est simple. Le pilote est appelé à devenir commandant de bord après quelques années d'exercice et un certain nombre d'heures de vol, donc accumulation d'expérience à droite en tant que copilote. Et ensuite, il passera commandant de bord quand il aura les capacités et d'y arriver. Mais ils sont pilotes tous les deux. Donc la preuve, même quand il est commandant de bord, mais comme il dit JB, c'est vrai, quand tu es commandant de bord, il n'y a personne quand tu regardes à gauche. Absolument, il n'y a que la fenêtre. Il n'y a que la fenêtre. Mais Pagnol, il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Il dit, Ayuna, voilà, ça y est, je me rappelle du nom de King, c'est Ayuna. Ayun. Non, Voilà. non. Oui, Ayuna, oui, absolument. Le King, c'est Ayuna. Oui, c'est clair, non, c'est bon. Ayuna Mohamed, il est décédé dernièrement. Non. Et Ayuna, c'est mon ami, Ayuna était au Qatar. Le kick, c'était pas Ayuna. Non. Je vais te sortir. D'accord, bon, ça reviendra. Alors, Pagnol, il dit, le commandant de bord est gros et le pilote est beau et jeune. On a été copilote, on a été commandant de bord jeune, on était beau. Non, même en tant que copilote, j'étais gros. Voilà. Comment sait-on quelle machine a besoin d'une qualité? Toute machine, quand on est en compagnie, surtout en compagnie, toute machine supérieure pour y accéder a besoin d'une qualification de type. Même si le gars il est sur 330 et il veut faire ATR, il faut qu'une qualification de type ATR. C'est pas parce qu'il a été sur 330 qu'il va aller directement sur ATR. La qualification de type veut dire à peu près, c'est une question d'un mois à peu près, plus quelques simulateurs et tout, pour apprendre cet avion de bout en bout. Ses spécifications, le truc, le moteur, la cellule, le truc, exactement. Donc il refait tout. Mais c'est pas commun. Les qualifications de type diffèrent d'avion en avion. Chaque avion a sa qualif. Donc voilà. Mais c'est pas à nous de choisir de commencer ou la commencer pas. Non, c'est, on va te dire, monsieur, vous êtes copilote, qui va les copier 330 par exemple, ils vont passer commandant ATR, et bien ils vont faire la qualification de type ATR, même s'ils avaient fait copilote sur ATR 5 ou 6 ans avant. Et oui, c'est ce qu'on a tous fait. On a recommencé les qualifs. Voilà. Salut Walid. Salut Walid, ouais. Je suis bien content de vous retrouver. Également. Ça va JB? Ça va. Il fallait lancer recherche dans l'intérêt des familles. En fait, à chaque fois j'avais un petit peu de temps libre, il n'y avait pas de live, donc. Ah ben, appelle, tu mets des notifications, il n'y a pas de problème. Là, tu sais, là, on est vieux maintenant. Hein. Des fois, on dort, des fois, on s'oublie, on devient amnésique, on a autre chose à faire. JB, en ce qui me concerne, en ce moment, j'ai un problème avec l'horaire du live parce que je vous explique. Je suis obligé de suivre la Star Academy. Je suis obligé. Tu as la nièce, non? Parce que j'ai ma petite nièce qui y participe. Ouais. Donc à 17h30, il y a le direct, il y a le truc. Et donc il faut absolument que tous les jours, on regarde, qu'on sache où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est pour ça. Eh ben, on croise les doigts pour elle. Voilà, on croise les doigts. Donc dans quelques minutes, je vais devoir vous quitter pour aller regarder. Voilà. Pour moi, un commandant de bord est celui qui prend la bonne décision au bon moment et en toute sécurité. Oui, entre autres. Mais tu sais, je vais te dire, Pagnol, je peux te dire aussi que le pilote doit avoir ces capacités-là. Absolument. Et il doit les avoir parce que ça va être collégial à un moment donné, même si le commandant va prendre une décision, si elle ne va pas plaire au pilote, il va lui dire Captain, je pense que, s'il est intelligent, il ne faut pas qu'il lui saute dessus. Non. Pagnol me rappelle une remarque que m'avait fait le commandant Tissandier, qui est une véritable légende, puisque c'est le neveu de Paul Tissandier, l'inventeur du ballon dirigeable.
et qu'il était commandant de bord chez nous. C'est un garçon, un monsieur qui avait piloté dans des conditions incroyables, enfin bref. Et il m'avait dit un jour, c'est pas la peine d'être intelligent pour être pilote, il suffit de prendre la bonne décision au bon moment. C'est exactement ce que tu dis, Pagnol. Et donc, en fait, prendre la bonne décision au bon moment signifie en fait d'être aussi intelligent. C'est de l'intelligence, exactement. Voilà, exact. Ceci implique cela. Bon, les amis, ce n'est pas la compagnie qui me déplaît, mais je vous dis, j'ai la Star Academy qui m'oblige. Bon courage pour ta nièce. Allez, merci. Bon courage à votre nièce. Ciao, ciao, les amis. Au revoir. Au revoir. Walid, Yadra, où est-ce que tu en es? J'ai fini la formation en vol. Je viens de commencer la formation instructeur. Ah, très bien, très bien. Et je fais aussi je finis la TPL en même temps. Ah, ben, c'est bien ça. Tu vas voir la Star Academy dans les toilettes de l'avion ou là? Pagnol. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي Pagnol. Captain, est-ce que tous les avions peuvent voler en VFR? Oui, tous, bien sûr. Mais bon, entre nous, un avion qui a un plan de vol IFR, pour qu'il passe en VMC, ou là, il va demander au contrôle de passer VMC. Mais VFR, ça veut dire que c'est des flight rules, visual flight rules. Donc, il n'y a aucun problème, puisqu'il est visual flight rules, ou là, une visual flight rules, donc il n'y a aucun problème. Mais, disons que le commercial, c'est pas son intérêt quand il demande une directe ou une approche à vue, ce qu'on appelle une approche à vue, il n'est pas en VFR. En fait, il n'est pas en VFR. Il va faire une approche à vue. Son plan de vol est toujours IFR. Son plan de vol est toujours IFR jusqu'à ce qu'il se pose. Quand il se pose au toucher des roues, le plan de vol est clôturé. Mais s'il demande lui explicitement, j'annule plan de vol IFR, je passe en VFR. Bon, d'abord, il faudrait que ce soit ceiling invisibilité, ok, CAVOC partout et tout. Et on va lui demander pourquoi. C'est-à-dire pourquoi annuler un plan de vol en l'air. Sauf si tu veux changer de destination. Tu as compris. Un changement de plan de vol doit être motivé par une raison. Il doit être motivé par une raison. Mais oui, il passe à vue, il passe sans problème. Est-ce qu'il peut voler en VFR? Est-ce qu'il peut voler au-dessus d'une couche de nuages? Non, justement, non. Là, parce que c'est pas les rules de VFR, c'est pas du visual flight rules. Donc, tous les avions commerciaux sont en IFR, suivant un cheminement, suivant un plan de vol. Et d'ailleurs, dans le plan de vol, c'est écrit. C'est écrit. Flight, nanana, avec toutes les modalités et tout. Il n'a pas le droit de prendre des décisions tout seul. Parce qu'il est dans un espace où tout le monde est en IFR et c'est stratifié. Donc, s'il va faire, par exemple, même déjà RVSM, il ne faut pas qu'il dépasse 285 niveaux, par exemple. Donc, déjà en dessous. Rien RVSM. Ou une à vue. Non, le commercial a été régularisé dans ce sens pour que tout le monde ait la même chance d'avoir les mêmes chances de survie, si on peut dire. Et ils se suivent, il n'y a aucun problème. Donc, les commerciaux cassent IFR. Et écoute, le plan de vol est automatiquement clôturé au toucher des roues. Très bien, très bien. J'ai compris, oui. Transonique ne peut voler. En plus, tu es mieux protégé en IFR que VFR. Ouais, justement, c'est ça que je parle, c'est une protection. Tout le monde est protégé. Parce qu'en VFR, d'abord la loi Visual Flight Rule, dit que tu es responsable de ton abordage. Tu es responsable. Mais en IFR, non. En IFR, tu as ou le TICAS ou bien la séparation du contrôle. Donc, ce n'est pas ta responsabilité, ce qu'on appelle les threats, les dangers. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde est protégé. Ok. Si il se passe quoi que ce soit, l'enquête déterminera que ce n'est pas de ta faute. Mais si tu dis, j'annule mon plan de vol, IFR, c'est inscrit. Donc tu seras responsable de tout, de ton abordage, de
tout ce qui peut arriver, tu es responsable. Ils arrêteront de donner du service. Oui, Walid. Quand tu annules ton vol, ton plan plutôt vol aux instruments, ils arrêteront de donner les consignes. Exactement. Débrouille-toi. تبغي تلعبها انت براسك. مات. صح s'il y a un problème, Captain, Ouais. est-ce que tu es obligé de voler en VFR ou là? Non, C'est pas- en fait, quand il y a un problème, c'est-à-dire. Non, Il y a un cas où nous, en brief avant le départ, on dit si jamais on a une panne radio que les conditions le permettent, on passe en VMC et on atterrit VFR. Mais ça, c'est autre chose. La panne radio, il y a VFR, c'est chaque un vol à vue. chaque aéroport a sa procédure panne radio. Et il y a la procédure ICAO, dans l'OACI, qui te dit tu maintiens le dernier vol au moment de la panne et que tu n'arrives pas à déterminer que tu as la panne et que tout le monde ne t'écoute pas, ne t'entend pas. Tu maintiens le dernier niveau qui t'a été attribué. Tu vas jusqu'à la balise d'arrivée, la balise, à ce niveau-là. Et tu as 30 minutes pour te poser. Tout le monde est au courant, hein? Tout le monde est au courant. Il faudrait que ça soit à l'ETA, à l'estimate time of arrival, à l'heure d'arrivée, au niveau de la balise, tu entames ta procédure. Tu fais ta tentative. Si tu remets les gaz, là, tu vas chercher VMC. Là, tu vas chercher une condition. Si tu n'arrives pas à voir la piste, là, tu vas aller chercher une condition VFR, où tu peux voir dehors. Et si tu peux vraiment pas te poser sur cet aéroport, eh ben, tu vas chercher un autre aéroport à proximité. Bon, voilà. Mais tout ça, c'est réglementé, hein, t'en fais pas. Hein, ils ont, genre, les lois de l'aviation civile, je peux te dire qu'à 99% sont établies. Ben, 1%, ben, les gens n'y ont pas pensé, mais ça m'étonnerait. Parce que depuis que l'aviation existe, toutes les procédures, ah ouais, pas noter, c'est vrai, toutes les procédures sont expliquées sur les fiches. Tu as les fiches des aéroports, tu as de la 1004 jusqu'à dans les procédures d'arrivée et tout. Et les fiches et tout qui t'expliquent exactement ce qui se passe sur cet aéroport. Que ce soit en cas de panne moteur, si tu dois sortir les reverses ou pas, les vols de nuit, en cas de remise des gaz, etc. etc. Voilà. Vas-y, Mustapha, pose ta question. Mustapha, je pense que Mustapha, il veut monter, Captain. On va voir, ça nous chauffe. alors, c'est ça qui est bien sur les vols aériens. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Tout est. السلام عليكم سلام. كي راكم خوتي غاية لاباس يسموك الكبير؟ يسموك الكبير؟ وي وي لا يسموك كبير. كبير بالا بالاو يسموك كبير ماشي الكبير. لا دونك كبير ماشي خويا. ماشي الكبير دونك ماشي خويا. يسموك مهدي غربي؟ نو. لا دونك ماشي خويا. يسموك وليد افياتور؟ دونك ماشي خوه. علاه تقول لنا خوتي؟ لا علاه تقول لنا خوتي؟ معليش تا خويا ماشي بروبليم الله يعطيك الخير صاحبي انا ماشي خوك فازي هضر. هضر راه يزعق معاك. معليش حمو بغيت نسقسيك على فيزا تاع بريزيل شاه؟ فيزا تاع بريزيل وي فيزا تاع البرازيل هي الامباساد هي الامباساد تاع البرازيل في الجي. شي واحد صاحبي يدفع فيزا راه عنده 25 يوم ومازال ما ردولاش صافي غيان دير. بوركوا سقسيهم هو سقسي لي هنا قال لك انا امباسادور تاع سترو قال لي سترون في الايميل وما ردوليش صافي غيان دير. يجي يستنى ولا عاود يبعث. هي نورمالمون 15 يوم يعطوك لا ريبونس Il n'y a pas de normalement pour les visas, c'est pas un droit. Le visa n'est pas un droit. Le visa, il peut être زعما غير octroyé. بغيت نسقسيك كش ما تعطيني هكا كاش جواب يكون مليح ولا عاود بعث لهم عاود بعث لهم عاود. يصيرون في الايميل واه في الايميل عاود بعث لهم قال لا راني مربب عليكم ما بعثوليش الفيزا تاعي طولتو وغادي نشكي بكم البريزيدون يولا تاع البرازيل يسموه يولا. محي الدين راه يضحك محي الدين راه ميت بالضحك هذيك باسكو على بالها بلي يسموه يولا البريزيدون تاع البرازيل. ياك هذيك داك السمين هذاك هذيك على فوت تاع بانيول هو اللي قال لهم.
لا انا نقول لك بانيول واعر هذا يعرفهم كاع. باغي نسقسيك، راهم يمدوا الفيزا ولا ما يمدوش زعما في ميزك؟ خويا والله العطاي والله ما على بالي على الله. لا خاطي ربي خاطي ما يديش لي فيزا ربي خاطي. وزعما على الله وسيخليها كيما جات تجي. اول بتخلي على الله على اساس تحوس دير الفيزا خلي على الله هو. انويك انويك. اكتب وصاي يكتب وعاود كتب وعاود كتب صمت عليهم صمت يغلب القبيح. ان شاء الله. هي ليسونسيال صافا راكم غايه. طري بيان كاع. ما حنا خويا على الديرونجمون، الله يفتح عليك. معليش هذوك نعيط ليولا وبعد التليفون نقول له واحد يسموه مصطفى كبير. ان شاء الله هدر معاه قلع عليه قلع عليه. نقلعوا له هو. بالك يجي اللايف. صحيت تحسيش تلقاه هنا يدور. صحيت مصطفى صحيت. ايا نور الدين الله يعطيك الخير صاحبي صحيت. صح. ايه لاغوني هذه يسموها صاحبي. برازيل يا خويا البرازيل شابه. Le Brésil, c'est vraiment. Bon, c'est un pays un peu dangereux, mais c'est pas. La dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu le truc. Pas le radiotranspondeur, c'est 7600. 7600. La descente dans les favelas où il y a eu plus de 150 morts, je ne sais pas quoi. Dans le Léon, les cocaïnos. قامين يعولوا في ساو بولو ولا في ريو. راح الله فيك نسيت. لا اسكت انت راك نيفو 400 دوك ندير عليك اسكت دوك تجيك با الموتور نيفو 400 ولا اسكت. تعرفني بلي دعوتي مستجابه انا. وليد ensuite quand tu vas faire le truc tu vas rester tu vas essayer d'appliquer ailleurs ou pas Walid. Oui, je vais attendre juste de recevoir ma licence Ouais. et je vais commencer à appliquer. Parce que techniquement, j'ai passé tous mes tests en vol, mes examens écrits, mais ils veulent que je finisse l'ATPL pour me donner ma licence. Mais en attendant, je fais ma formation instructeur. Comme ça, je perds pas de temps. Exact. Mais dès que j'ai ma licence, je commence à appliquer. Transat, j'ai entendu dire que Transat demande. Transat, ce qui s'est passé, ils ont signé avec notre école. Très bien. Mais à la dernière minute, ils ont reporté jusqu'à l'année prochaine. Ils veulent prendre directement notre école. C'est ce que j'avais compris à un moment donné, oui. J'avais vu ça. J'avais vu ça sur Aéro Aviation, je sais pas quoi. Ils ont parlé de ça ensuite. Air Transat, c'est une très très bonne compagnie. Si j'ai la chance de travailler, ils ont que des Airbus en ce moment. Le 321 et le 330. Et WestJet. WestJet sont basés là-bas aussi. WestJet, c'est plutôt Irlande. vers le centre, vers Alberta et tout ça. Alberta. Ouais, ils demandent 750 heures par contre. Ouais, le pic. Ouais, ils demandent 750 heures de vol pour appliquer. Enfin, toi, tu ne perds rien d'essayer. Tu appliques, tu écris même Air Canada, tu écris partout. C'est ça, c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer partout. De toute façon, j'en ai parlé avec un recruteur. Il m'a dit, il demande des heures, mais il m'a dit derrière les bureaux, il regarde pas vraiment les heures. Il regarde CV par CV. Et tu peux même commencer peut-être par, si tu veux, Air Canada, par le Dash 8 ou le. Air Canada, il faut passer par Jazz. Ils recrutent directement de Jazz maintenant. D'accord, ok. Et puis sur Jazz, parce que ça leur appartient. Donc l'idéal, c'est d'y aller travailler chez Jazz, prendre un petit peu d'expérience. Ben, c'est bien, je te souhaite de réussir. Il y en a un qui dit, c'est vrai, une formation de pilote, c'est 18 mois. J'ai fini en 12 mois. C'est donc, tout est possible. Accéléré, toi, tu avais accéléré. Petit hommage au pilote décédé dans le crash d'avion de protection civile de moi. Oui, oui, oui. Dans un, c'était le formateur de Air Tractor déjà. C'était un Argentin, je pense. Ouais. Ça va des
Merci Mahidi d'avoir répondu. Merci Sarah Mahidi Halab. Hop, hop en France. Hop. Tiens, n'importe quelle compagnie voudrait de. Doucement. Non, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Quand tu le fais en accéléré, mais c'est bizarre. Pagnol, 12 mois jour pour jour. Et, J'ai rencontré mon instructeur le 17 septembre. J'ai eu mon flight test le 17 septembre. voilà, ouais. Non, c'est pas bizarre. 15 battes, Non, mais j'ai accéléré parce que tu te rappelles, je t'ai dit, j'avais demandé de faire 2 cours par jour. Je faisais matin et après-midi. Donc, j'ai fait le CPL et le IFR en même temps. ouais, ouais. Oui, Captain. Excusez-moi, je dois quitter là maintenant. Vas-y, Mahidi. Ok. Merci d'avoir À très participé. bientôt. C'est pour quand le prochain live, Captain? بالنفحة راهي ولات بالنفحة دروك. واحد عندها ستار اكاديمي واحد عندها دي 400 بالنفحة. صح يا d'accord. Donc à bientôt, Inch'Allah. Salut صاحبي, salut, merci Mahidi. Courage, Walid. Salut. Salut, ciao. Au plaisir, Mahidine, à bientôt. En général, les lives ne répondent jamais. Non, on te répond là, on te répond pas. Moi, je l'avais pas vu défiler, mais le gars, il t'a dit bonsoir, c'est déjà pas mal, il l'a dit au nom de tout le monde. Et il dit, faire pour la chose, c'est un académie. Je savais quelqu'un dit. Oui, mais tu sais, quand il va appliquer, il va faire la qualification de type. Ça va prendre un petit moment. Et il sera lâché. Là, oui, il te dira. Je ferai une annonce exclusivement sur ce live. Voilà, bien ça, et je suis fin prêt à vous recevoir. Oui, le crash du CS. Ça aussi, je l'ai vu, oui, HS. Ça paraît bizarre parce qu'on voit 2 morceaux tomber en même temps. Une partie qui semble être l'arrière de l'avion et l'autre partie qui semble être les ailes et le truc. Alors, à moins qu'il soit peut-être torpillé par un missile, ce qui est très possible. Qu'un avion se cisaille comme ça en l'air et tombe comme ça, comme une pierre, ça paraît un peu bizarre. Il faut voir dans quelles conditions il était cet avion. Est-ce qu'il était chargé? Qu'est-ce qu'il transportait? Tout ça, c'est déterminé pendant l'enquête. Donc on ne peut pas... Ou bien un cargo mal attaché, c'est vrai, il peut se détacher et faire désolidariser la moitié de la carlingue. Hein. C'est possible. Mais de la façon dont il est tombé, ça m'a rappelé un petit peu le C-130 d'Algérie au-dessus de l'Italie. Bon, ils ont beau dire qu'il y a eu un problème et tout, mais tout le monde après est allé vers le missile par inadvertance. Ce qui est très probable. Très probable aussi. C'est pas sûr, mais c'est probable. Walid Chanier m'a dit qu'il y avait 20 cm de neige. Comment tu fais pour voler là maintenant? C'est vrai. Du jour au lendemain, on a 16 cm ici à Ottawa. C'est Niveau 4, quel niveau tu es, Pagnol? 3,80, 3,90, ça dépend dans quel sens tu vas. Le 400 ou le 360 ou le 360, voilà. Et donc tu vas vers l'ouest apparemment. Et voilà. Voilà. Mais bon, tu vas vers l'ouest, là, le Doha. 351 dans 500. مع مرغب business here.
Business, il pèse lourd. بزنس قطري مشاو يجيبوا من ملبورن مشاو يجيبوا les minerais. Ouais. Non, je pense, non, il y a eu pire, HS. Il y a eu pire que ça. Il y a eu pire que l'année 2025. Hein. Il y a eu une année où c'était l'hécatombe. Bon, et c'est normal. L'importation d'Australie, elle est blonde. Pour renouveler le cheptel au Qatar, à Doha, ça dépend, ça dépend. C'est pas une science exacte. Hein. C'est vraiment pas une science exacte, ces histoires-là. Ok, il y a la Star Academy, qui est Alger Paris, plein de moustaches, c'est normal. Et la Star Academy, qui est la Star Academy, qui est il chauffe la neige dehors. Il fait encore jour. Je vais sortir mes deux petites filles chiennes, faire un tour. Il fait bon. Il fait 22 degrés. Il fait beau. Voilà. D'ailleurs, Nordine, j'ai vu récemment qu'il y avait un ancien commandant de bord de chez Air Algérie travaillait ici au Canada, chez Porter. J'ai oublié son nom. Je vais essayer de le trouver. Chez Judy. Comment? C'est pas Judy. Peut-être. Il porte des lunettes? Oh, je pense, oui. Mais Judy, je pense que c'est le fils d'un commandant de bord qui a fait pilote là-bas et qui a... Il a travaillé pour plusieurs compagnies? Il est jeune ou pas là? Pas vraiment. Non, Il n'est pas vraiment jeune, mais il a fait beaucoup de compagnies, parmi eux Air Algérie. C'est pas celui-là, non, c'est pas lui. Je vais essayer de trouver le nom. Ouais, parce que... non. أنا أخي تقني سامي في الخطوط الجوية الجزائرية. مرحبا بيه. سلم عليه. Ok Walid, on va décrocher. Écoute, ça fait plaisir. Eh ben, J'espère vous retrouver assez souvent sur le live. on va essayer, parce que tu sais, c'est vrai, hein, à un moment donné, j'en ai pas fait parce que vraiment, c'était l'horaire avant que le soleil ne se couche et tout, je dois sortir avec les chiens faire un tour. Des fois, j'ai une course à faire. Alors, alors je vous dis tous bonsoir. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir Pagnol. Salut. Nordine, à bientôt. Salut. Bon, Pagnol.